l'équipe! On se retrouve puisque c'est dimanche, c'est un nouveau dimanche pour vous. C'est un jour de plus pour moi, car contrairement à l'accoutumée, et une fois donc n'est pas coutume, je n'enregistre pas cette vidéo à la suite de la précédente. J'étais un petit peu occupé, donc je prends le temps de faire ça jour pour jour, la semaine d'après. Donc en fait, on est jeudi, je sais plus le combien, mais on est jeudi. Et j'enregistre ça, donc juste au moment où vous allez le regarder, quoi, en fait. On est jeudi 8, voilà, je viens de regarder ça sur l'iPad en même temps avec vous à moitié. J'ai un petit nota bene à rajouter sur ce que je vous avais proposé la semaine passée vis-à-vis de l'ouverture des jouets. Avant ça, vidéo tournée en 4K 30 FPS, c'est de la bombe. Ça y est, j'ai fait beaucoup de place. Beaucoup de place. Probablement avant l'achat de cet autre iPhone. Enfin, on va voir si j'arrive à le financer. Et en fonction si j'arrive à le financer, je vais essayer de voir, je vais essayer de vendre quelques trucs pour pouvoir le financer convenablement. Si ça se finance convenablement, toutes les vidéos elles seront, quand ça sera financé, toutes les vidéos elles seront en 4K 60. Ça c'est la promesse du chef, parce que là j'en peux plus. Je vois toutes les vidéos qui passent bien, et en fait quand je les regarde sur la télé, donc en grand écran, où le 4K est entre guillemets natif, quoi, en fait, enfin actif, bah, c'est vrai que quand tu as des vidéos qui passent malheureusement en 1080 Full HD, ça rend très bien, mais ça rend pas exactement ce que j'aimerais que ça rende. Je vais vous faire un petit encart par là, je vais essayer d'y penser, à faire le petit montage, tout ça et tout. La semaine dernière, quand j'ai déballé, je vous avais dit que je vous ai montré les deux jouets que je pensais que j'avais. Et, vous connaissez ma mère, en parlant avec elle, elle m'a dit, mais t'es sûr, t'en avais pas un autre avec un Robin, tout ça et tout. Elle me dit, parce que lui, en le voyant ici, elle me dit quelque chose. Je dis, putain, maintenant que tu me le dis, ça me parle. Sauf que c'est un diptyque de jouets que je n'ai pas eu à l'époque de la sortie du film. Je l'ai eu quelques années après, de chez Kenner, pareil. Et il me semble que je les avais eus avec des jouets que je vous montrerai, un de ces quatre, de Alien vs Predator, mais simplement en figurine. Donc avant qu'il y ait le jeu vidéo, au moment des comics, je suppose. Moi j'ai beaucoup joué à Alien vs Predator. Le 1, j'y ai pas mal joué, mais le 2, je l'ai séché dans tous les sens. C'était une dinguerie pour moi. En plus, c'était la première fois que j'avais un PC suffisamment puissant pour faire tourner les jeux dernier cri avec ma carte. C'était quoi? La GeForce 2 à l'époque. Quel plaisir. Donc du coup, on est très loin des considérations maintenant avec les RTX et compagnie, quoi, en fait. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'ils ont été prévus? Alors je les ai pas prévus, mais bah voilà, ils sortent pile poil de même. Donc du coup, vous avez vu ça à l'écran, en fait, et donc c'était un diorama, quoi, en fait, enfin un diorama, une espèce de diptyque sympathique sur ces personnages. On va le mettre comme ça au moins le reflet sera beaucoup plus hop là, beaucoup plus sympa à voir. C'était un espèce de diptyque pour ce duo de personnages que j'ai adoré, hein, que j'adore toujours, en fait. Genre Batman et Robin, évidemment, c'est toujours Robin hein, qui m'intéresse. C'est toujours Robin. C'est toujours Batman hein, qui m'intéresse le plus. Mais bon, on va mettre Batman en avant-dernier. Donc je note que vous voyez ça là, et je les ai retrouvés en plus sur eBay et tout, ça coûte une fortune. Bon, emballé, hein, encore sous blister, dans sa boîte, tout ça et tout. Mais c'est pas grave en fait, moi j'ai aimé jouer avec ces jouets. Et le truc qu'il y a, c'est que donc, je ne vous les ai pas montrés la fois passée. Et là, pareil, je ne peux absolument pas vous les montrer. Parce que, eh bien en fait, je crois qu'ils ont disparu. Alors, je veux pas supposer qu'ils aient été volés par des personnes que j'aurais eu l'amabilité d'accueillir chez ma mère à l'époque. Donc bien à l'époque. Mais le doute est permis. En revanche, je sais que ça n'a pas été... bon, ça n'a pas été contaminé par une espèce d'inondation dont j'ai le secret de vous baratiner la tête à chaque fois avec ça là, par rapport à mes cartes, entre autres Pokémon, mais pas que ça. Il y avait beaucoup de cartes Dragon Ball aussi qui ont disparu, mais bon, comme des cartes Dragon Ball à l'époque, j'en avais je sais pas 20 ou 30 000. Un truc hein, dans le genre, hein, sans faire de flex ou quoi. Bah, du coup, c'est vrai que la perte, même s'il y a eu beaucoup de pertes, c'était quand même moins, comment dit-on, moins important, moins grave qu'à l'époque. Et on a toujours El Famoso Val Kilmer. Vous voyez, hein, on voit vraiment hein, que c'est pas des cartes d'aujourd'hui, quoi, en fait. Hein. On voit vraiment que c'est une photographie, quoi, en fait. C'est vraiment tiré de la pellicule du film et ça a été conçu comme ça qu'on fait. En plus, les cartes, si je vous jure, si vous les aviez entre les mains, les cartes sont d'une qualité. Alors, juste pour que vous sachiez, donc,
Ce qu'on a eu la semaine dernière, c'est sous sleeve, donc les cartes originales, donc comme les Animactions, donc celle-ci, ou les cartes hop là, holographiques 3D comme celle-ci, donc les 5 cartes qu'on a tirées ensemble la semaine passée, je les ai toutes mises sous Dragon Shield. Et les autres cartes, je les ai mises sous Ultra Pro merdique, là, les premières. Vous voyez, donc les Ultra Pro bidons. Les Ultra Pro tellement bidons que j'en ai oublié leur nom. Je peux même pas vous montrer parce qu'en fait, je crois que j'enlève le papier et je range les sleeves Pokémon en plus à l'intérieur. Enfin, c'est les sleeves lambda basiques. Le truc, c'est que je veux aussi vous remercier. Oh là, putain, elle est trop belle cette photo. Waouh. The Riddler de Bats. Incroyable cette photo. Donc je tourne en plein jour et tout, hein, contrairement à la semaine passée où il a plu des torrents. Là, il a plu des torrents, mais dans la nuit. Donc du coup, incroyable. Il y a de moins en moins hein, de photos comme ça, de cast shots comme ça qui présentent les personnages pour faire de la... Il y a eu ça pour Star Wars, pour les derniers Star Wars, c'est vrai. Alors j'ai pas aimé les films. J'ai pas du tout aimé les films. Mais enfin du tout, j'ai pas aimé les films de manière générale. Mais il y a eu ce genre de truc. C'est vrai que pour Star Wars, ils font toujours ce genre de truc. Mais c'est rare. Là, j'ai vu pour le dernier Batman aussi, ils avaient fait ça avec... il y avait aussi Zoé Kravitz aussi à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé. C'est une très très belle photo, ça. Oh, enfin! Enfin, un Robin. Et vous voyez, c'était ça qui avait d'hyper récompensant. Je vais y venir après parce que je vous ai dit juste avant que je voulais remercier. Donc la vidéo précédente, elle a été bien vue. Donc au jour où j'enregistre, on a vu ça 68 fois, je crois. Ah, excellent! Excellent! 68 fois, je crois, il me semble. C'est magnifique. Hein. Ces effets-là d'Animations, c'est tout bonnement incroyable. Ça donne un réalisme, une profondeur pardon, à la carte. C'est fou. C'est complètement fou. Je sais pas si vous percevez bien. Il y a un côté vraiment... Oui, ça fait vraiment carte chromium, quoi, en fait. Ils avaient fait pareil à l'époque pour les cartes Dragon Ball, Dragon Ball ou Dragon Ball GT, je sais plus. Et donc je voulais remercier, donc j'ai vu, j'ai accès aux statistiques, je savais pas que j'avais accès aux statistiques des pays, des viewers. Donc vous, chers viewers, je vous remercie parce que, bon, il y a le gros, il est en Europe, le très gros, il est en France. Donc il y a des Belges, amis belges, bonjour, il y a des Suisses, bonjour la Suisse aussi. Je suppose qu'il doit y avoir des luxembourgeois, mais c'était pas indiqué, donc bah, je vous passe quand même le bonjour. Bon, tous les francophones d'Europe, merci. On a des francophones du Canada. Putain, les Canadiens, les gars, vous me régalez. Si vous saviez comme vous me régalez. Merci pour ça. Et pour la continuité, on a des francophones d'Afrique. Donc, les gars, toute la francophonie d'Afrique, merci, parce que moi, j'adore le français. Et vous représentez la France à travers le monde. Et ça me plaît. Et j'ai vu aussi que... Alors, je suppose que c'est par rapport au titre et par rapport... peut-être, j'espère aussi à la miniature de la vidéo. C'est une image que j'ai piquée sur Internet. Oh, mon Dieu, le voleur. Elle est tellement belle, cette voiture. Il y a des Américains. Hi, guys. Merci beaucoup. Hein, thank you very much. For coming to see my unboxing. It's great for you, from you. Engine of Vengeance. Ouais, l'engin de vengeance, je sais pas si c'est un engin de vengeance, mais putain qu'elle est belle cette carte, quoi. Et là, hop là. Clean Up Crew, exactement. J'étais amoureux de cet homme-là quand j'étais petit, il me plaisait beaucoup. Ça m'a fait aimer plein de choses. Plein de choses dans les métiers du service, vous voyez, comme quoi, c'est incroyable. Hein. C'était pas forcément ce vers quoi je me destinais au départ, vous le savez, mes premières études, c'était absolument pas ça. Mais quand j'ai repris conscience que voilà, bah, y avait d'autres trucs, donc la vente, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui me plaisait, puis j'étais pas mauvais en plus, j'étais bon plutôt à l'intérieur de ça. Et que ensuite j'ai bifurqué vers le service à la personne, donc à 100% dédié à la personne, de luxe, vous le savez. C'est vrai que ça a pris son rôle a pris une toute autre saveur. C'est une très 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 belle photographie. Vous voyez, mais même à l'époque, dans des films voilà, qui étaient faits, donc ce que je vous disais la semaine dernière, hein, c'est pas un film, ça n'a jamais été un grand film ce film. Mais c'était quand même des films qui étaient faits pour les gosses. Et il y avait une vibe qui était là pour être ressentie par les gosses. À côté de ça, il y avait quand même les jouets qui étaient intéressants, il y avait tout ça et tout. Et vous savez, la semaine passée, très 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 belle image, sauf que la photo est dégueulasse, c'est dommage.
parce que l'image est très belle, avec la Batmobile en premier, enfin la Batmobile, non, le Bat-Bateau, le Bat-O en premier plan, et cette confrontation de regard tête à tête en partenaire, plutôt sympa. Allez, encore une fois, le plus beau gosse de tous les temps, incroyable. Mind over Madness. Et c'est terrible, hein, vous voyez comme c'est. Hein. Vous voyez, on fait la différence en fait entre les cast shots, voilà, hop là, entre donc un cast shot où la photo elle est resplendissante quoi en fait. On parle vraiment de la photo, hein, on s'entend, on parle du côté artistique de la chose en fait et de la qualité, vous voyez. Le grain de l'image, tout ça et tout, ça a absolument rien à voir avec ici, qu'en fait, on sent que c'est tiré d'une bobine de film, enfin d'une pellicule, qu'en fait, de film, ça a absolument rien à voir. On parle pas de la coupe et compagnie, hein, ça c'est vraiment autre chose. On parle vraiment ici de la, vous voyez, de la, pour faire le comparo, quoi, en fait, hein, vraiment pour faire la comparaison entre les deux images, on parle vraiment de la qualité de la pellicule photographique, ça a absolument rien à voir, quoi. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, est-ce que ça veut bien venir? Ça veut pas venir. Ça veut pas venir parce que... Voilà, parce qu'en fait les chromiums, elles accrochent. Oh. Ah, et on tire la langue. On se la fait à façon dress to fail. Et vous voyez, ça pareil, c'est forcément... J'ai pas fait, le boulot de regarder si les cast shots, ils étaient repris de ça, ou alors si c'était des photos qu'ils avaient faites exprès pour cette série de cartes. Il faudra que je regarde, je vous dirai ça au cas dans la vidéo suivante. Le truc... Oh non, putain. Bon, alors il y en a deux des cartes à choper comme ça. Remarque, je te dis ah non, mais en même temps, j'ai envie d'avoir toutes les cartes. Donc du coup... Bon, et je me balance, et je te balance aussi, parce que bon, bref... Drew Barrymore et Jim Carrey. Success at last. Ouais, enfin, ouais, putain. On en rêve tous. An Helping Hand. Ouais, c'est avant la dispute. Et là où on se rend compte vraiment qu'il n'est pas fait pour le rôle, en fait, Val Kilmer. C'est terrible. Il n'est pas fait pour ce rôle écrit. Et ça, c'est une des images promotionnelles qui apparaissait sur quelques-uns des posters du film. D'ailleurs, c'est un des premiers films où il y avait des posters qui étaient vraiment dédiés pour chaque héros, quoi, en fait. Donc c'était vraiment particulier de voir ça pour l'époque, on s'entend, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que j'étais parti pour vous dire? Je sais plus. Je me souviens plus ce que j'étais parti pour vous dire. Par rapport à quoi? Je me souviens plus, c'est pas grave. Si par rapport aux jeux vidéo, il y a deux cartes, donc du jeu de Hacklin en fait, il y a deux cartes à avoir dans la série. Vous savez, je n'ouvrirai pas tout avec vous, malgré le fait que l'accueil était vraiment super bon. Après, je suis pas con, hein. Je sais bien que vous n'êtes pas venu pour voir Seb ouvrir du Batman, vous êtes venu voir Batman. Vous n'êtes pas venu me voir moi, quoi, en fait. Mais c'est pas grave, parce que dans le lot, il y a peut-être des gens, j'espère. Guess who? Exactement. Dans le lot, j'espère qu'il y a un Escape Artist. Des gens qui sont quand même venus ou qui vont rester pour pouvoir découvrir et continuer de découvrir la collection, peut-être pas entière, mais une bonne partie de la collecte ensemble. Chase Meridian, excellent. Est-ce qu'on peut avoir un Batman? Oh putain, j'adore cette image. J'adore cette image. Vous savez, c'est quand il est à Batman. C'est quand il est dans l'asile d'Arkham à la fin où il s'est fait complètement lobotomiser par par cet appareil là en fait qu'il y a derrière. Et du coup, c'est vrai qu'à la suite d'avoir ouvert le paquet avec vous, les paquets avec vous la semaine passée, j'ai pris le temps, on a déjà vu cette photo, j'ai pris le temps de revoir le film encore une fois, donc indépendamment du reste des autres films, Sugar, indépendamment du reste des autres films, et ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. C'est vrai que c'est, et voilà déjà, hop là, une Apple Watch, non c'était quoi, iWatch, non je sais même plus comment ils appellent ça en fait, mais c'est pas grave, on s'en fout. Right Hand Man, exactement, avec Alfred à l'intérieur de la montre. Et on va avoir à la fin, hop là, les débuts de Nigmatech, avec un Jim Carrey, et son blender à cerveau. C'est très très... ça en dit beaucoup sur l'image malgré tout qui était déjà portée à l'époque, sur l'abrutissement de la télé, tout ça et tout, parce que là c'était vraiment un appareil pour développer quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que la télé apportait, c'était de rendre la télé, d'apporter le fait que la télé puisse être en 3D. Je ne sais pas si vous avez vu le film, hein. Si vous avez vu le film, au cas dans les coms, essayez de me lâcher un petit commentaire ou même en privé, savoir un peu si vous sentez qu'on en parle. Parce que c'est des sujets qu'à l'époque ça paraissait ridicule, c'est vrai quand on le voit avec ce postiche, quand on le voit faire ses mimiques de clown, tout ça et tout.
Niggas Brainchild, exactement. On pourrait se dire, mais même maintenant en fait, hein, on pourrait se dire, oh mon dieu, c'est ridicule. Mais c'est vrai que, encore une fois, donc, ce que je vous disais par rapport à la semaine passée, c'est que maintenant on a quand même le recul. Et ce recul, Robin on the Glass, et ce recul avec un moule bit, mon pote, un truc de ouf. Euh, et ce regard, il est évidemment donc, complètement différent de ce qu'il était à l'époque. Je viens juste de voir en fait la photo, vous voyez comme elle est rayée. J'avais pas fait gaffe, c'est incroyable. Mais c'est pas grave. Là donc c'est forcément, voilà pareil, un cast shot pour nous montrer, pour montrer en fait ce que Harvey Dent allait être dans les pans dans le film. Et vous savez quoi, puisqu'elle veut pas se déverrouiller la carte de derrière, la carte 3D, on va la mettre au fond, comme ça au moins ça sera plus simple. Là on va avoir donc un Trust Me. Vous voyez avec ces fonds là ultra colorés, donc c'est comme le Robin qu'on a vu ici, et c'est comme le Batman qu'on a vu, je crois qu'on l'a vu la semaine passée, en fait c'était vraiment les images qui servaient à faire la promotion, donc sur les abribus, même sur les bus, tout ça et tout, et ça a servi donc à faire, donc en l'occurrence les cartes ici aussi, et ça a servi à faire un maelstrom de tout ça quand ils ont mixé les cartes entre eux pour faire l'affiche du film. Vous le voyez sur la couverture de la jaquette du film, en fait, tout simplement. Batman survives Subway Sabotage. Bad news. Ah ouais, c'est une grosse bad news, ça. Et là, c'est bad news avec la ceinture. Avec la ceinture, on en pense qu'on veut. Et on voit quand même que c'est donc une amélioration des tétons, enfin, par rapport aux tétons du costume qu'a porté Michael Keaton. Mais c'est pas qu'une amélioration, c'est aussi quelque chose où il fallait mettre en valeur, en fait, quelque chose, un costume par lequel il fallait aussi mettre en valeur, et ben l'acteur qui allait incarner le rôle de Batman, quoi. C'est normal, hein, en même temps, il est là pour incarner le personnage, il faut rendre honneur tout autant à l'acteur qu'au personnage. Là, donc, cast shot, vous l'avez vu hein, de suite. Really M. Blast, exactement, avec un flingue qui ne veut absolument rien dire. Et un Tommy Lee Jones qui ne surjoue pas du tout. Really M. Blast, ça on l'a déjà vu. Et là, hop là. Et là on va avoir un commissaire Gordon avec donc, j'adore hein, ce logo de Batman Forever. Je suis trop fan. Avec ce point d'interrogation donc qui utilise soit la chauve-souris dans le point du point d'interrogation, soit au milieu comme ça me sauce complet quoi, en fait. Et vous voyez ce qu'il y avait donc d'ultra récompensant par rapport à donc, vous voyez dans Pokémon, dans les franchises de maintenant en fait, il y a des cartes sympas dans tous les paquets, mais c'est pas des cartes, des super cartes qui vont vous dire tiens j'ai envie d'avoir telle carte, donc je vais faire, je vais acheter un paquet machin et tout. Là vous achetez un paquet, vous étiez sûr d'avoir une carte de ouf. C'était des paquets qui valaient 7 francs. À l'époque, moi je les payais 7 francs. Vous voyez. Donc c'était c'était peut-être cher parce que peut-être que c'était vendu moins cher, mais au moins c'était récompensant. C'est-à-dire que tu achetais un paquet, bon, ça c'était moins sûr de les avoir, voilà, mais des cartes comme ça, dans tous les paquets, faites un tour maintenant hein, dans les collections de cartes et tout, vous pouvez voir que c'est absolument pas le cas. C'est absolument plus le cas en fait. Je pense que ça avait dû leur coûter une blinde hein, de faire ça à l'ensemble de DC, à Comics, à Warner du coup en l'occurrence, et aux gens avec lesquels ils ont fait affaire, donc avec l'entreprise Fleer entre autres qui édite ces cartes, enfin qui imprime et édite ces cartes. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on ne se foutait pas de la gueule. Alors après, voilà, encore une fois, c'est que ce qui avait d'ultra important, c'était le marketing. Donc, hein, ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait, le marketing ayant été abasourdi par la sexualisation à outrance de Catwoman, bah forcément, ça avait fait fuir. Vous savez, aux États-Unis, c'est pas comme en Europe, en fait. Hein, enfin, comme en Europe, même comme en France. Ils sont il y a un côté qui est extrêmement puritain. Mais enfin, maintenant, vous le savez, quoi, en fait. Mais à l'époque, pour nous, ça passait pas parce qu'on comprenait pas ça, parce qu'on n'est pas comme ça. Il n'y avait pas une influence aussi grande, parce que une influence aussi grande, une ingérence peut-être même sociale et culturelle des États-Unis chez nous, même si l'impact était fort, mais pas aussi fort que ce qu'il l'est maintenant. Et du coup, on ne comprenait pas forcément bien comment ça se faisait que, ben voilà, il puisse y avoir des gens qui se baladent comme ça dans cet épisode et que ça n'ait gêné personne, quoi, en fait. Alors que la sexualisation, elle y est quand même. C'était pour l'image de la femme, etc. Donc c'est normal, en fait, d'avoir pris, enfin, c'était normal d'avoir pris ces décisions-là pour ces gens,
en l'occurrence, pour ces gens, pour les défenseurs de certains droits donc, aux États-Unis, tout ça et tout, donc pour les associations de famille, surtout les associations catholiques, enfin puritaines, extrêmement puritaines pour la catholique, plutôt religieuses. Et donc on comprend, hein, tout à fait, on comprend le pourquoi. Ensuite, le comment, par contre, c'est plutôt compliqué parce que quand on voit ce qu'ils ont fait ici, ils se sont focalisés vraiment sur le fait de faire des entrées, voilà, de faire suffisamment d'entrées pour pouvoir rentabiliser le film. J'ai regardé la semaine dernière, je ne me rappelle plus, ça a fait, le budget c'était 100 millions, un peu plus de 100 millions, c'était un gros budget, 150 millions je crois, hein, que c'était en tout, comme comprise, donc c'était un des plus gros budgets de son temps, et même pour maintenant, je pense que ça reste quand même entre 110 et 150, je crois que c'était 130 ou 150. Et donc c'était quand même un des plus gros budgets de son temps à l'époque. Et donc, mais même maintenant, hein, parce que quand on regarde les gros films, les gros blockbusters aux États-Unis, ça coûte 150 millions. Donc, on est quand même à l'intérieur de ça. Alors que bon, quand vous voyez la gueule du film, c'est pas tant le fait que certains effets spéciaux aient vieilli en fait, c'est parce qu'en fait les effets qui vieillissent c'est normal et ça coûte ce que ça doit coûter au temps où c'est réalisé. Donc ça c'est normal, hein, à l'époque du moins à laquelle c'est réalisé. Donc ça coûtera forcément toujours beaucoup d'argent. Mais enfin, tant que ça sera fait par des humains, ça coûtera toujours beaucoup d'argent. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, ils savaient qu'avec ça, ils allaient faire beaucoup plus, ils allaient faire un cashback en fait beaucoup plus important avec tout ce qui était à côté, donc tous les goodies qui allaient être à côté, plutôt, et Jim Carrey, parce que vous voyez, si vous avez suivi par rapport à la vidéo de la semaine dernière, dans les cartes qu'on a eues, vous voyez, il y a 2 Jim Carrey, et là, cette semaine, on en a eu 2 autres. On a eu ça, et on a eu donc celui-ci. Donc c'était vraiment l'exploitation de l'image de Jim Carrey jusqu'au bout du bout. Voilà, à prendre ou à laisser après, ça chacun sera juge de ce qu'il voudra bien. L'équipe, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse les petites recommandations d'usage. Un petit pouce, ça aide. Un petit commentaire, ça aide. Un partage, je sais que c'est le genre de choses que les gens ne font pas. Bon, c'est pas grave. Suivez-moi sur les réseaux, faites un tour dans les liens de la description de la vidéo. Je vous fais des bises. A plus, ciao ciao!